Donc, on va reprendre la technique et puis Hélène va vous présenter les résultats de la série qui est maintenant à 5 ans de recul minimum, avec un recul moyen à 8 ans, je crois. Ok. Hop. Donc, tout d'abord, la technique, vous venez de la voir, c'est une version un peu accélérée. Peut-être que sur une vidéo comme ça, on verra un petit peu mieux. Ça vous permettra de faire attention peut-être à d'autres détails que vous avez ratés. Donc, vous avez vu l'incision plutôt médiale et plutôt inférieure. On passe dans le sillon. Le Homan aide vraiment à bien s'exposer la coracoïde parce que la peau est assez mobile à cet endroit et même si l'incision n'est pas forcément en face, on arrive à bien la voir. Le petit pectoral, la pointe de la coracoïde et puis le lac. Donc on a bien dit qu'on respectait le petit pectoral qui apporte de la vascularisation, qui aide à la médialisation, qui ne nous gêne pas du tout. Donc on ne voit pas trop l'intérêt de le sectionner. Le lac par contre il faut bien le sectionner. Moi j'aime bien repérer le genou de la coracoïde par en dessous avec une petite raspatte ou un ciseau à frapper. Ensuite, donc le petit trait de scie ou le ciseau directement au choix. Et puis, voilà, c'est le geste pour moi un peu clé où il faut prendre son temps. Vous avez vu que Romain a pris son temps. Et il faut y aller progressivement, petit à petit, essayer de plier la coracoïde. Et il y a un moment donné où on va voir qu'elle va finir par venir. On entend un petit craquement. Et voilà. Une fois que la clasie est ouverte, on passe au temps arthroscopique. Donc on fait le tour de l'épaule. On insère le viseur. Bon, ça, on l'a très bien vu avec Romain. On avive un petit peu devant, avec une curette, un shaver, ce qui vous fait plaisir. Euh, Moi, je pense que ce geste, il prend pas beaucoup de temps. Il est peut-être inutile, mais quitte à être là, autant passer quelques secondes à faire ça. On ne sait jamais si ça aide à le bourrelet à cicatriser. Le viseur, donc on nous a posé tout à l'heure la question de l'objectif, bah, à peu près à l'équateur, hein. On va toujours un petit peu bouger de toute façon après pour positionner le guide, donc c'est important qu'il soit à peu près au milieu pour qu'on ait un peu de marge de manœuvre et surtout qu'on ait bien crocheté la partie postérieure de la glène. Là, il y a un petit changement de main qui est important. Donc le chirurgien tient le guide, il positionne les écarteurs, et puis ensuite, avec sa main droite, une fois que le guide sera positionné sur la coracoïde, c'est lui qui va mettre la broche. Donc à ce moment-là, c'est un peu un temps à quatre mains, et il faut que l'aide soit bien briefée avant, pour qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire, et notamment quand l'incision est un peu petite, parfois il faut voilà, qu'elle aide pas mal pour passer la peau avec le guide. Ensuite, voilà, c'est très important de bien se centrer, un peu plus médial que latéral, ça Romain l'a très bien montré je crois. On va mettre la broche dans le guide, et puis cette sensation des quatre corticales, pour moi aussi c'est un autre temps qui est important, qui nécessite un peu de concentration. Une fois qu'on a bien senti les quatre corticales, on peut vraiment se détendre, plus ou moins faire un clou d'ampli. Aujourd'hui ça n'a pas été fait, je crois que Ludovic ne le fait plus. Moi j'aime bien le faire, ça me rassure parce que je suis toujours quelqu'un d'un peu inquiet. Le point de sortie de la broche est important aussi. Euh, Elle sort parfois un peu loin du point d'entrée postérieure, mais il faut quand même qu'elle soit dans une zone plus proche. Sinon, si on sort très médial, ça veut dire que la broche s'est pliée un petit peu. Et il vaut mieux recommencer à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrive régulièrement de devoir refaire cette étape du viseur et de la broche plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit bon. Surtout quand l'omoplate est un peu petite et que la broche peut glisser un peu au-dessus, un peu en dessous. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on mèche et on mesure sur la mèche et puis on met la vis. Voilà pour la technique. Euh, on vérifie que tout est en bonne position, c'est suffisamment abaissé et on vérifie la rotation externe. Je pense que c'est important de faire ça parce que on a vu que les rares résultats fonctionnels qu'on avait qui étaient moins bons que les autres, c'était parce qu'on avait trop serré la coracoïde et qu'on avait un impingement du sous-scapulaire. Donc les points importants, incision sur le bord médial et inférieur. On passe bien dans l'espace sous-pectoral, il n'est pas toujours évident à trouver quand on a une petite incision. Parfois on est un peu tenté d'aller droit dans le muscle, mais en fait si on fait ça, après on n'a pas la bonne orientation et on est gêné pour bien voir et pour bien mettre le viseur. Donc
Au début, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas l'habitude de cette incision très médiale, mais il faut faire l'effort de bien chercher l'espace parce que c'est la garantie après d'avoir la place pour bien positionner le viseur et pas être contraint par un muscle. Libérer le lac, repérer le pied et le genou. Je pense que c'est important de bien regarder la radio en préopératoire pour voir comment est la coracoïde et comment il va falloir la baisser, la médialiser parce que les formes sont assez variables et en fonction de ça, on peut adapter un petit peu la direction du trait. La clasie, on la fait doucement et progressivement pour essayer de ne pas la casser, même si on a vu quand on la casse, ça se passe bien. On prend son temps une fois qu'on a mis le viseur pour changer les mains, pour se tourner avec l'aide. On prépare le matériel à l'avance, le moteur avec la broche sur la table pour ne pas avoir à bouger. La pointe carrée qu'on positionne sur la clasie pour bien baisser, médialiser et écarter un peu la peau aussi, bien sentir les 4 corticales et vérifier la rotation externe, ça c'est important pour moi. Donc finalement, quand on sent pas les 4 corticales, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est pas grave, on enlève la broche, on refait l'arthro, on recommence, on remet le viseur. Si jamais la vis n'est pas mal positionnée, c'est embêtant, donc c'est mieux de le faire avant de mettre la vis. Et puis, j'insiste encore sur ce point parce qu'il me paraît important. Pour moi, je pense que c'est pour ça qu'on est passé en fait, du tria au latargé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de pincements sous-coracoïdiens. Gerbert avait déjà fait un papier là-dessus. Et on disait que le tria, c'était enraidissant en rotation externe. Et oui, c'est vrai que si on serre trop la coracoïde, ça va enraidir. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est intéressant d'être passé sur une vis et pas sur un clou, parce qu'avec le clou, forcément, on va avoir envie de l'enfoncer, de l'écraser de plus en plus. Alors que la vis, finalement, vous avez vu, Romain, il a pu desserrer un petit peu. La coracoïde était quand même tenue, et pourtant, ça a libéré un petit peu de rotation externe. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est majeur en fait dans cette opération.